Teddy's vest has satin lining, and the locomotive's brass is shining, and the sparkle and the gloss we attribute to the boss. Miss Muffet's hair is twice as curly, and we're wrapped and packed and finished early, so a big round of applause to our sturdy and smart, tough on the jaw, soft in the heart, positive, practical We still have 7 days till Christmas. Nous avons réussi. 1910 sera une année record. Tu es un magicien, Arvo. Non, c'est vous la magicienne, Mère Noël. Ce qui compte, c'est que nous y avons travaillé tous ensemble. C'est vrai, regardez-moi ces merveilleux ours en peluche. Ils sont capables de résister à des millions de câlins. Ça, c'est le plus important de tous les tests. Vous allez pouvoir rentrer chez vous une semaine plus tôt et préparer Noël dans la joie et l'allégresse. Ah, c'est extraordinaire, non? Puisque tous les jouets sont terminés, il ne reste plus à faire que la livraison. Et comme c'est le Père Noël qui s'en occupe, pour une fois, tu pourras profiter d'un véritable réveillon de Noël en famille. C'est formidable, non? Oui, mais vous, Mère Noël, vous le passerez encore toute seule? Après la première centaine d'années, tu sais, on s'habitue. Encore du courrier. Nicolas, Et c'est pas tout. mon Dieu. Ne t'inquiète donc pas, chérie. Tu sais, nous avons assez de jouets pour tous les enfants. Et bien plus. Je t'ai préparé ton cacao. Nicolas, si tu as une petite minute, j'aimerais bien que tu jettes un coup d'œil sur cette carte. Me trompais-je ou y a-t-il vraiment de plus en plus d'enfants dans le monde? Oui, il y a de plus en plus d'enfants. Et justement, c'est pour ça que j'ai pensé à revoir ton itinéraire. Ah oui, très intéressant, très intéressant. Vois-tu, si tu changeais de cap ici et que tu te diriges carrément vers l'est... Oh non, je l'aime bien, ma cape. Si j'en change, ce ne sera plus pareil. Nick, tu n'as pas écouté un seul mot de ce que je t'ai dit. Si, bien sûr que si. Tu penses que j'ai besoin d'une nouvelle tenue? Moi, je trouve que celle que j'ai est encore très bien. Ah, Nick, j'aimerais que tu me permettes de te donner un coup de main cette année. C'est au Père Noël qu'ils ont écrit. Et c'est le Père Noël qui lira leurs lettres. Je suis peut-être vieux jeu, mais c'est la seule façon honnête que je connaisse de faire ce métier. Nous prenons du retard, chef. Jamais je n'ai vu autant de courriers. Mais j'ai à peine entamé le dernier sac. Oh, oh. Tu ne crois pas qu'il y aurait une ou deux lettres là-dedans adressées à Monsieur et Madame Noël? Non, moi non plus. Bon, au moins, bois un peu de ton cacao avant qu'il ne refroidisse. Hein? Il ne fait pas chaud du tout ici. Quelqu'un a sûrement laissé une fenêtre ouverte. Oh, regarde! On la voit très nettement ce soir. Oh, l'étoile du Nord. Elle brille presque aussi fort qu'à la nuit de Noël. Oui, c'est elle qui te guidera quand tu me reviendras. Il ne faudrait pas que tu attrapes froid. Bon. Eh bien, si tu n'as plus besoin de moi... Il y a aussi ceux qui ne sont pas sages et qui écrivent très mal. Tu disais quelque chose, Anna? Oh, non. Non, non, rien du tout. I need something challenging to do. Somewhere marvelous to go. He's seen every little corner of the world. All I've ever seen is snow. I'm Mrs. Santa Claus, the invisible wife. And Mrs. Santa Claus needs a change in her life. I've been manning the business and planning each holiday.
holiday plan. And I'm tired of being the shadow behind the great man. For each December when Santa's checking his list, 'tis the season that he forgets I exist. So the moment has come to beat my own drum because I want the world to know there's a Mrs. Santa Claus. Arvo, attelle-moi les rênes, s'il te plaît. Atteler les rênes? Mais où allez-vous? Je vais essayer ce nouvel itinéraire moi-même. Je suis sûr qu'en suivant cette route, il gagnera beaucoup de temps. Mais que va dire le chef? Et quand est-ce que vous reviendrez? Oh, je compte bien revenir avant demain matin. Dis-lui seulement que je suis allé faire un tour du monde. Vous ferez bien attention à elle, hein? I'm Mrs. Santa Claus, yes, I'm married to him. And for centuries I've been proper and prim. But I'm tired of phoning the betting and spreading the jam. Eva. And I feel I'm about to begin to find out who I am. I've planned my strategy and my flag is unfurled. For I have gifts of my own to offer the world. So I'm coming your way, keep an eye on my sleigh because I want the world to know there's a Mrs. Santa Claus. So I'm coming your way, keep an eye on my sleigh because you'll have a Merry Christmas with Mrs. Santa Ce n'est qu'une petite perturbation atmosphérique, doucement. Oh. Je crois qu'il va falloir atterrir en attendant que ça passe. Tout doux, mes petits. Mais je croyais me trouver au-dessus de Stockholm. Oh. Préparez-vous à l'atterrissage, mes petits. Attention. Attention. Oh, 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 doucement. Oh. Ah, nous voilà sur Terre. Est-ce que vous allez bien, mes petits chéris? C'était un peu inattendu, n'est-ce pas? Un peu brutal. On est arrivé. C'est fini maintenant, ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est très bien, Fringant. Tu t'es très bien débrouillé. Qu'est-ce que tu as, mon chéri? Oh, Cupidon, on dirait que nous sommes tous sains et saufs, non? Oh oui, tu t'es fait mal à la patte. Oh. Vous chantez très bien. Oh, signora, grazie. Bonjour. J'aurais besoin de votre aide, si possible. Je viens d'avoir un petit accident avec mon... Cheval. Pas exactement. Viens par ici, Cupidon. Oui, là. C'est un rêve. Ah, exactement un rêve. Oh, c'est pour un défilé de Noël. C'est cela. Oui, c'est pour un défilé, oui. C'est vraiment un grand défilé, on le fait tous les ans. Est-ce que vous pensez que c'est grave? Il n'y a rien de cassé, signora, mais il doit se reposer. Vous voulez que je le garde ici? Oh oui, ça m'arrangerait beaucoup. Dans combien de temps pourrait-il voler? Je veux dire, dans combien de temps pensez-vous que le pauvre chéri sera guéri? Une petite semaine et il sera comme neuf. Oh, mon Dieu, une semaine tout entière? Mais il faut absolument que je sois rentré chez moi la veille de Noël, au plus tard. Ne vous en faites pas, signora. Je le soignerai comme si c'était mon enfant. Oh, je vous remercie beaucoup. Je m'appelle Marcello d'Amoroso. Je suis ravi de vous avoir rencontré. Et d'où venez-vous, madame? Je viens du Nord, Je viens du Nord. Ah, signora di Nord. Oui, c'est cela.
Oui, je m'appelle Madame Nord. Marcello, serait-ce trop vous demander d'en prendre encore quelques autres? D'autres? Oui, ce serait un bien triste défilé de Noël avec seulement un renne. Oui, c'est vrai. Venez, mes petits, voici celui que nous avons nommé Éclair. Et voici Comète et Fringant avec Tempête. Ça suffit comme ça, signora. Oh, il y a encore Tonnerre et Fougueux et Danseur. Je sais que ça fait beaucoup, Irène, mais ils seront vraiment très sages. Vous savez, il pourrait y en avoir le double. Je suppose qu'ils veulent leur petit déjeuner. Vous avez trouvé un hôtel? Oh, je n'y ai pas encore songé, mais je ne suis pas difficile. Je me contenterai d'une toute petite chambre. Venez, je vous amène à la meilleure pension de toute la ville de New York, tout près d'ici, sur l'avenue A. Welcome to the world of Avenue A, where you hear Come está and bless my soul and oive. Brody Finkelstein and Michael Monaghan are still going steady. Mrs. Brandenheim is yelling out their window, breakfast is ready! And that's the way it goes on Avenue A, where Father Callahan bids Rabbi Bonjour, Monsieur le good Rabbin. day. Cooking and lasagna and chow mein all Vous pouvez pas faire attention, mais c'est incroyable, vous m'avez foncé dessus, enfin! Part of the rien, great je vous ai pas vu. big bouillabaisse called Avenue A. Femmes du monde entier, unissez-vous. Nous avons les moyens de tout changer. Venez toutes manifester avec nous à Union Square. Le changement est à notre portée. Toujours en train de brailler dans la feuille. C'est ma chère Sadie. Elle est magnifique, non? Ah oui, elle est très jolie. C'est une de vos amies. Non, elle me fait des discours, mais moi, je ne lui parle jamais. Ah, et sa maman, c'est elle qui tient la pension où vous pouvez vous loger. Il n'y a rien à attendre des autres. Bravo, Ce magnifique! qu'il lui faudrait, c'est un mari. Ensemble, Descends ta boîte à savon et ça nous casse les oreilles. Signora Shaughnessy, signora Brandenheim. L'heure est venue de rejeter le joug de l'oppresseur et de prendre enfin notre destinée en main. Ça suffit. Quoi, maman? Je n'ai pas fini encore. Tu n'as pas fini? La police arrive. Regarde au bout de la rue. Dépêche-toi de descendre avant qu'ils ne Non, te maman, voient. on est en démocratie. Mais justement, j'aimerais bien qu'on reste ici. Allez, viens. Welcome to the world of Avenue A, where there's a family drama playing day after day. There's a second-hand emporium on every corner that I'd walk. In a lady or a little girls with jacks all share the same sidewalk. And that's the way it goes on Avenue A. Look, there's a pushcart full of bagels coming your way. There's a ragman with the saxophone. There's not a tune he can't play. Part of the great kaleidoscope called Avenue A. J'ai encore quelqu'un à vous présenter. Mais où a-t-il appris les claquettes?
madame dont je vous ai parlé. Signora Lowenstein, elle est là justement. Elle a de très jolies chambres à des prix tout à fait raisonnables. C'est exactement ce qu'il vous faut pour quelques jours. Signora Lowenstein, scusi, signora, j'ai une nouvelle pensionnaire pour vous. Je vous présente Madame Nord. Oh, je suis ravie de faire votre connaissance. Mais moi également, Madame Nord. Sadie? Oh, Monsieur Kilkenny, un de mes plus gentils pensionnaires. Bonjour, madame. Je ne vais pas m'attarder. Je ne veux pas manquer le trolley. Bon, à ce soir, Nora. Tu ne feras pas de bêtises, hein, aujourd'hui? Non, pas, je serai sage. D'accord. Sadie, fais voir la maison à cette dame et arrête avec la souffrance des femmes. Le suffrage des femmes, maman. Un homme, une voix. La loi ne dit rien du tout à propos des femmes. Excusez ma fille, elle est un peu énervée en ce moment. Oh, mais ce qu'elle dit est tout à fait sensé. C'est très gentil. J'aimerais vous présenter votre plus fervent admirateur, Sadie. Il s'appelle Marcello d'Amoroso. Très honoré, signorina. Je viens vous écouter tous les jours. Pour mes discours? Pour vous, vos paroles sont pour moi comme une chanson. Si je pouvais, je voterais pour vous. Arrête, viens ici, j'ai dit. Oh, mais j'ai rien fait, lâchez-moi. Ah non, et tu racontes des histoires. En plus, tu es toujours là quand il y a du grabuge. Je le sais, allez, rentre. D'accord, je vais rentrer. Lâchez-moi d'abord. Petite canaille, tu vas voir quand je le dirai à ton père. Il faut rentrer, nous allons prendre froid. Oh, là où j'habite, quand il fait ce temps-là, on va pique-niquer. Oh, mais je ne peux pas louer une de vos chambres, madame. J'avais oublié que je n'ai pas d'argent. Oh, mais j'ai confiance en vous. Vous trouverez un emploi et vous me paierez quand vous pourrez. Venez. Oh. Merci, Marcello. I've landed in the world of Avenue A, where you hear Come sta and bless my soul and oy vey. So a lady from a cold and distant place, a lifetime away, still can become part of the world of Avenue A. Et ici, c'est le petit salon. Et je fais aussi un peu de couture à l'occasion, vous voyez. Si vous avez besoin d'une retouche, ce sera avec plaisir. Merci, mais je n'ai pas d'autres vêtements que ceux que je porte. Vous savez, je connais un endroit où on vend des robes d'occasion magnifiques. En plus, ils font crédit. Oh non, ne me dites pas que c'est vous qui avez fait cela. Pour ma cliente distinguée qui habite les beaux quartiers. Permettez. Merci. Nous dînons tous les soirs à 6 heures. 5 cents de plus par jour, si ça vous dit, bien sûr. Ah, mais oui, très volontiers. Ah, excusez-moi. Où est cette petite peste de Nora Kilkenny? Est-ce qu'il est là, son père? Non, il n'est pas là. Il travaille jour et nuit. Il conduit un trolley. Vous pourrez lui dire de ma part que j'en ai plus cassé les friponneries de sa diablesse de gamine. Excusez-moi l'expression, excusez-moi. Entendu, je lui dirai, monsieur. Monsieur l'agent. Monsieur le policier. Mais vous tremblez comme une feuille. J'ai cru qu'il était venu pour emmener Sadie. Elle fait beaucoup trop de bruit. Oh, elle ne fait que parler du haut d'une caisse à savon. Là d'où je viens, c'était considéré comme un crime. J'ai une valise, là. Pleine. Je suis toujours prête à partir. Elle contient un chandelier qui me vient de ma grand-mère. Des photos de mon mari. Qu'il repose en paix. Lui n'a pas pu voir l'Amérique. Oh, je suis désolée. Et si ma fille continue comme ça, on peut nous jeter dehors demain. Alors, toujours, la valise est prête. Femmes du monde entier, unissez-vous! Une grande révolution se prépare! Quand nous aurons gagné la place que nous méritons, qui sait? Un jour peut-être. Vous verrez.
Le monde entier verra. Tenez, jolie mademoiselle, prenez ma main pour descendre. Cela peut vous paraître surprenant, mais une femme est parfaitement capable de faire un pas sans l'aide d'un homme. Merci. Il n'y a pas de quoi, signorina. In the middle of the slush, the noise, the teeming grind of the day. Look how a lovely rose can bloom on Avenue A. Ce soir, je fais des latkes pour la fête de Hanouka. Ah oui, Hanouka. Hanouka. Pendant que vous fêtez Noël, nous fêtons Hanouka. Mais où sont passés tous mes œufs? Il faut que je retourne en acheter. Alors, vous ne célébrez jamais Noël? Non. Ah. Mais juste entre vous et moi, j'y prends bien plus de plaisir que je ne devrais. Monsieur l'agent! Oh, Madame Lowenstein. Tiens, bonjour. Bonjour. Oh, bravo, mon petit. Tu as retrouvé les œufs que Madame Lowenstein cherchait. Je t'ai vu, petite peste. Maintenant, je ne te lâcherai plus. Ah zut, monsieur Doyle! Cache-toi là. Où est-elle, Nora? Oh, je crois que j'ai entendu des bruits de pas furtifs vers l'autre escalier. Merci beaucoup, madame. La voie est libre. Dites, pourquoi vous avez fait ça? J'ai une excellente raison, c'est que j'aime beaucoup les enfants. Vous habitez là? Pour l'instant. Moi aussi, je m'appelle Nora. Et moi, Madame Nord. Où est donc ta maman? Elle est restée en Irlande. Mon père travaille 2 fois plus de temps pour payer le billet de bateau de ma mère et de mon petit frère qui est avec elle. Alors ta mère est en Irlande. Et ton père, lui, il travaille tout le temps. Oui, et je me débrouille très bien toute seule. J'ai trouvé un emploi dans l'atelier de Tavish. Tu as un emploi? Bien sûr que j'en ai un. Pas vous? En ce moment, non. Mais il m'en faudrait un. Parfait. Vous avez été sympa, je vais vous filer un coup de piston. Piston? C'est une expression. Oh. Vous savez sûrement pas comment on fabrique les jouets. The red balloons may stain your ceiling, and the fire engines ain't feeling, but my heart just squeals with joy. I've just made a Tavish toy. It only has to last till Christmas. Of Yuletide smiles, I'm always cautious, 'cause those dimpled faces make me nauseous. So to each sweet girl and boy, you deserve a Tavish toy. So when you're blue and when you're down, remember kids, because of you, I live uptown, a house in Chelsea. So the teddy bear has popped its stitches, and the cowboy doll has lost all its breeches, but to all in my employ, be proud you made a Tavish toy. Sing, kids! We're proud we made a Tavish toy. And A one of a kind, top of the line, fully insured. Rather unusual. It only has
has to last till Christmas. Ah, la voici enfin. Travailleurs, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter Madame Nord, votre nouvelle surveillante. Bienvenue, bienvenue dans le monde merveilleux des jouets Tavish. Nous avons beaucoup de chance d'avoir trouvé une personne qui ait autant d'expérience, surtout en si peu de temps. En effet, d'après ce que je peux constater, il me semble évident que je vais devoir m'atteler sérieusement à ma tâche. Je vous laisse seul juge de la méthode à employer. Rappelez-vous seulement que le temps est bien entendu un facteur prioritaire. Oh, mais la bousculade de Noël, je sais parfaitement ce que c'est. Oh, que voilà une appréciable qualité. Et attention, mes petits lutins, je n'aimerais pas que se reproduise ce qui est arrivé au dernier surveillant. Bonjour, toi. Oh, tu es bien petit pour utiliser un aussi grand balai. Il s'appelle Emilio et il ne parle pas. Il vient de débarquer à New York. Je comprends très bien ce qu'il ressent. Et dites-moi, si je peux me permettre cette question, qu'est-il arrivé au surveillant précédent? On m'a dit qu'il était tombé malade. Ouais, il est tombé, il a trébuché. C'est ça, sur ton pied. Celle-là, c'est pas du tout le même genre. C'est ma copine. Si c'est ta copine, qu'elle nous mette le chauffage. Oh, c'est vrai qu'il fait frisquet dans cet atelier. C'est certainement dû à un mauvais fonctionnement du poêle. C'est ça, il fonctionne seulement quand Tavish y met du charbon. Alors, j'en parlerai à Monsieur Tavish aussitôt que je le pourrai. J'ai toujours été convaincu qu'un atelier où les ouvriers sont bien a une productivité nettement meilleure. Vous n'êtes pas de cet avis? Vous n'avez jamais travaillé en usine, vous, c'est sûr. Dis-lui comment ça, Freddy. Pourtant, il se trouve que nous fabriquons également des jouets chez nous et en grand nombre. Ah, tu parles, qu'est-ce qu'une vieille dame peut connaître aux jouets? Une vieille dame, tu m'as dit? Mais ça n'est pas à moi que tu faisais allusion, j'espère. I'm holding back the hands of time, and though a fool might say I passed my prime, my heart has always clung to staying almost young. A few gray hairs, a few gold teeth can never hide the kid that's underneath, the kid whose hopes are hung on staying almost young. My walk is swift and sporty, my disposition is evergreen. Why say I'm over 40, I'm over 70, I'll still have all the speed it takes when all the others have applied the brakes, and when my knell has run, I'll still be strutting and kicking like some little chicken and almost young. Vous avez bientôt fini? Non, ça n'est que le début. So if you think this spunky pup is either bogging down or slowing up, you better hold your tongue. I'm feeling almost young. Je vous l'avais dit. My bones are often racked up, they always act up each time it rains. But my arthritis and my phlebitis are simply growing pains. So let them say I passed my teeth, that I'm a million years from hide and seek. But when my dirge is sung, I'll still be tough as a riddle and fit as a fiddle and strutting and kicking like some little chicken and almost Des ouvriers heureux, oh, cela me convient tout à fait. Des ouvriers heureux et reconnaissants.
Oui, mais il y a quelques petits problèmes, monsieur Tavish. Le chauffage, par exemple. Hein? Le chauffage, dans son cas, vous, oui. Il y a aussi un problème de qualité. Monsieur Tavish, avez-vous jamais vu un enfant jouer avec un ours en peluche? Où voulez-vous en venir, madame? Eh bien, serrez cet ours dans vos bras et vous comprendrez. Oh. Non. Allons, juste un tout petit câlin. Cessez de me coller cet ours en peluche sous le nez. Bon, dans ce cas, c'est moi qui vais le faire. Vous voyez, c'est comme cela qu'un enfant tient son ours en peluche. Et voilà. Vous comprenez maintenant? Il faut utiliser un tissu beaucoup plus épais pour la fourrure. Et du fil à coudre solide. Vous vous faites trop de bile, chère madame Nord. Vous ne voyez dans cette peluche que ses défauts. Moi, ce que je vois avant tout, c'est le bonheur qu'elle apporte. Oh, je ne crois pas qu'un jouet défectueux donne du bonheur à un enfant. Sûrement pas, cher monsieur. Je faisais référence au bonheur qu'il m'apporte à moi. Car plus on en fabrique, plus on en vend. Plus je suis heureux, voyez-vous. Tic-tac, vous vous souvenez, le temps est compté. Monsieur Tavish, si vous voyez le visage d'un enfant dont le jouet s'est brisé... Main d'œuvre, dites-lui la devise de notre maison. Si ça tient jusqu'à Noël, c'est bon. Oh, je vous en prie, monsieur. Ces enfants ont si froid que leurs doigts sont tout engourdis. Il faudra absolument faire quelque chose. Bien sûr que nous ferons quelque chose, madame Nord. Des mitaines. Monsieur Tavish, monsieur, attendez. Je n'aime pas du tout ça. Mes enfants, vos conditions de travail sont intolérables. Qu'est-ce que vous comptez y faire? Eh bien, je n'ai encore rien décidé pour l'instant, mais quand ce sera fait, il faudra qu'il y ait une totale solidarité entre nous tous. Vous êtes d'accord? When my dirge is sung, You'll still be tough as a riddle, and fit as a fiddle, and threatening, kicking like some little chicken. Et voilà Oh, un cacao brûlant. merci, Arvo. Oh, c'est ma femme qui a fait ce cacao. Les enfants sages sont bien plus nombreux que les méchants cette année. Arvo, je t'ai posé une question. Qui a fait ce cacao? C'est moi qui ai fait le cacao. Je ne suis qu'un surveillant, pas un cordon bleu, chef. Et pourquoi n'est-ce pas ma femme qui l'a fait? Je répète, Arvo, pourquoi n'est-ce pas ma femme qui l'a fait? Parce qu'elle n'est pas là, chef. Quoi? C'est impossible. Mais où peut-elle bien être? Elle m'a seulement dit de vous dire que... qu'elle est allée faire un petit tour. Un tour du monde. Mais pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Je ne l'en aurais pas empêché. Mais c'est pour ça qu'elle vous a rien demandé. Et toi, tu aurais pu me le dire. Je pensais qu'elle reviendrait plus vite, et j'ai trouvé inutile de vous inquiéter. Et puis d'ailleurs, vous n'aviez même pas remarqué son absence. Mais bien sûr que tu, je veux dire, elle n'a été absente que... 2 jours. C'est impossible. Tout de même, j'aurais remarqué. Si vous aviez davantage apprécié sa présence, elle serait peut-être jamais partie. Mais où est-ce qu'elle peut bien être? Dans quelques jours, ce sera Noël. Si elle ne rentre pas bientôt, on risque de ne pas avoir Noël du tout. Elle est partie avec les reines. C'est terrible, elle doit être perdue. Quelque part. Désespérée, toute seule. Oh, 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 joyeux Noël. Merci, jeune homme. C'est une cause très légitime que vous défendez, mais les bottes ne sont pas tout à fait réglementaires. Bonjour, monsieur Kilkenny. Il est temps que cela change. Nous avons le droit d'exiger le suffrage des femmes. Vous avez sûrement entendu parler de Suzanne Anthony, n'est-ce pas? À elle, Buongiorno, Suzanne signore. a accompli un travail formidable. Oh,
fraîches et craquantes. Exactement comme ils les aiment. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez en faire envoyer 8 bottes aux étables de Lancet chez Marcello? Si. Et un peu de ces jolies pommes aussi, mettons une dizaine de kilos. Si. Et dites à Marcello que c'est Madame Nord qui les a envoyés. Il saura ce qu'il faut en faire. Marcello, aux étables de Lancet. Guten Tag, Madame Bene, Nord. bene. Guten Tag. Les travailleurs n'avaient pas peur de faire respecter leurs droits. Et quand les patrons refusaient d'augmenter leur salaire, les travailleurs se battaient. Et le droit de vote ne sera jamais accordé aux femmes si elles n'exigent pas de l'avoir. J'exige qu'on vienne m'installer l'eau chaude. Pourquoi tu ne viens pas hurler dans les oreilles de mon propriétaire? Et qui vient défiler avec moi jusqu'à Union Square? C'est désespérant. Toutes ces femmes ne s'intéressent à rien d'autre qu'au prix de la botte d'oignon. C'est vrai, oui. Dites-moi, Sadie, j'ai un petit problème à résoudre et je crois que vous pourriez me donner de très précieux conseils. Vraiment? Voilà. Essayez d'imaginer un groupe de travailleurs dans une usine, disons. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour améliorer leurs conditions de travail? Sans oublier que le patron est loin d'être commode et peu enclin surtout à accorder ce qu'on lui demande. Et si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est tout ce que vous avez à faire. C'est si facile que ça, vraiment? Oh, ça a marché dans toutes les usines, partout où ils ont essayé. Ah, je voudrais tant que les autres femmes de ce quartier m'écoutent comme vous. J'ai promis que... Vous avez une bonne influence sur ma fille. C'est bien de l'empêcher d'aller chercher les ennuis. J'ai promis d'amener tout un contingent de femmes à la manifestation de demain. Et tout ce que je vais amener, c'est ma boîte à savon. Mon petit, si vous ne craignez pas d'écouter les conseils de quelqu'un qui vient de tomber de la dernière pluie. Je vous en prie. J'ai tant d'admiration pour votre ferveur, Sadie. Mais je crois qu'aucune personne normale n'apprécie beaucoup le fait que l'on crie sur elle. Mais je crie afin que mon message se fasse entendre. Pourquoi ne pas engager le dialogue d'une façon individuelle, sans boîte à savon? Bonjour, Madame Shaughnessy. Tiens, mais c'est bien Sadie, boîte à savon. Pas le temps d'écouter vos discours, ma fille. Bonjour, Madame Nord. Bien le bonjour à vous aussi, Madame. Vous savez, Sadie m'a raconté comment vous êtes arrivée à New York de votre lointaine Irlande quand vous n'étiez qu'une petite fille. Oh oui, notre mère nous a amenés à 10, et à elle toute seule de Dublin. Oh, vous avez dit Dublin? Sur le fleuve Liffey? Oh, par mon doux Jésus. Vous connaissez Dublin, Madame Nord? Eh bien, je suis passionnée de géographie. Madame, je suis sûre que bien des gens ont dû conseiller à votre mère de ne pas bouger. Oh oui, il y en a beaucoup qui ont essayé. Mais vous ne connaissez pas ma mère. Je connais en revanche beaucoup de femmes comme elle, vous, par exemple. C'est pour ça que nous vous demandons d'être forte, Madame Shaughnessy. Tout comme votre mère. Et de manifester pour le droit de vote des femmes. Monsieur Brandenheim prend toutes les décisions. Pourquoi j'aurais besoin du droit de vote? Mais, madame, est-ce que vous ne prenez pas aussi une centaine de décisions par jour? N'est-ce pas vous qui décidez de ce que vous allez manger au dîner? Si, c'est vrai. Vous décidez aussi de la quantité de charbon qu'il faut acheter? Oui, ça aussi. Et combien de pièces jaunes vous voulez mettre dans votre tirelire? Oui, aussi pour les pièces jaunes. Alors c'est à vous aussi de décider qui doit être élu. C'est vrai. Oh, décider tout le temps, ça m'épuise à la fin. Tant pis, finalement il n'y aura que nous deux. En tout cas, je suis très fière de défiler avec vous, Sadie. I'm Mrs. Shaughnessy and I'm marching with you. I'm Mrs. Brandenheim and I'm joining you too. It's time to stand up, step out and be counted and then about tying an apron on all of the men. Droit de vote pour les femmes! Now Mr. Brandenheim thinks how clever he is. But this old girl has a brain that's equal to his. So remember our call, a line that you all can quote. It's time for every Miss and Mrs. to have a vote. Mais à part le droit de vote, j'estime que les hommes devraient tenir compte de ce que nous faisons. Tous ces petits travaux au quotidien. Madame Nord, attendez-moi! Oh oui, viens avec nous, Nora! N'est-ce pas merveilleux tout ce qui peut arriver quand on ose élever la voix pour se défendre? J'ai une bonne nouvelle, Nora. Laquelle? Nous allons aussi défendre nos droits chez Tavish. Sadie m'a parlé d'une méthode qui consiste à travailler au ralenti. Je crois que ça peut très bien
marcher. On aura le chauffage. Seulement si nous restons tous solidaires. J'ai pas l'intention de vous lâcher. Oh, Marcello, quelle joie de vous voir. Je suis tellement inquiète. Il faut que je puisse bientôt rentrer chez moi. Comment va Cupido? Que faites-vous ici, Marcello? Je veux que vous ayez le droit de voter aussi tout ce que votre cœur désire. Joyeux Noël! Oh, oh, oh. Ce n'est pas le moment de prendre froid, Père Noël. Merci. Oh, attendez-moi! Attendez-moi! We planned our strategy and our flag is unfurled. For we have gifts of our own to offer the world. So remember our call, alliance you all can pull. It's time for everything, and this is to have a Comment allez-vous, mes petits chéris? Oh, je sais, oui, tu as raison. Oh, le Père Noël doit se faire tellement de soucis pour nous maintenant. C'est pourquoi tu dois t'appuyer le moins possible sur cette patte afin qu'elle puisse guérir. Oui, c'est ça, mon chéri. Oui, je sais, tu as raison. C'est vrai que le jour de Noël approche à toute vitesse. C'est dans seulement 3 jours. La voilà. Bravo, Sadie. Mazel tov, Sadie, mazel Merci tov. beaucoup. Alors, tu veux devenir présidente, c'est ça? Ou peut-être maire de New York? Signorina, scusi. Sadie, une seconde, s'il vous plaît. Je suis très pressée, Marcello. Je dois faire les courses pour ma mère et rentrer très vite. Oui, la veille de Noël, les policiers font une grande fête pour notre quartier. Tout le monde va venir. Je me demandais, ma chère Sadie, si vous y seriez aussi. J'ai d'autres soucis plus importants. Oui, mais si vous dansez aussi bien que vous défilez... Écoutez, Marcello. A girl with a drive and a fellow with a dream are like pickled herring with vanilla ice cream. So as unromantic as my words may seem, we don't go together at all. My big loud mouth and your quiet ways are like August evenings with December days. Are like corned beef and cabbage topped with mayonnaise. We don't go together at all. We're like chicken soup and a slice of ham. We're the big bad wolf and the little lamb. Like a picnic lunch that's ruined by a sudden fall. We don't. No, we don't. No, we don't go together at all. Like an overcoat and a hot July. Like a bowl of borscht and a pizza pie. Like if I asked you to come to the policeman's ball. We don't. No, we don't. No, we don't go together at all. An onion roll at a Mayfair tea, like a march by Sousa in a minor key. So forget all the magic that was meant to be. We don't go together at all. A stable boy and a suffragette are about as peculiar as a pair can get. So it's Oh, such a pity that we then met. We don't go together at all. But I like your spunk. And I like your pride. So I'll still be there, watching at your side. So I guess, my friend, we must admit the simple fact that opposites, oh yes, opposites attract. Mais je ne t'ai pas encore raconté le rassemblement, ni le discours de Sadie, ni rien du tout. Tu me
racontera tout ça une autre fois. Merci. Tu sais bien que j'aimerais rester avec toi, princesse. Mais si j'arrive en retard, on me mettra à la porte. Ah, bonsoir, Madame North. Bonsoir, monsieur. On dirait que nous ne sommes que deux ce soir. Toute cette foule en marche et toutes ces femmes rassemblées sur la place, ça faisait chaud au cœur, n'est-ce pas? Jamais je n'ai vu tant de monde rassemblé au même endroit de toute ma vie. J'imaginais à quel point mon mari aurait aimé voir ça. C'est un amoureux de l'enthousiasme, tu sais. Ma mère aussi. Tu verras, il y aura encore des tas de moments joyeux et des fêtes lorsque ta mère sera venue vous rejoindre ici. Ouais. Ah, je me raconte des histoires, je la reverrai plus jamais. Oh, mais bien sûr que si, Nora. Ça fait plus d'1 an. Si ça se trouve, elle me reconnaîtrait même pas. Toi, tu te souviens très bien d'elle, non? Oui, bien sûr. Elle est plutôt grande. Elle a les cheveux roux aussi. Enfin, roux foncé, comme moi. Elle a des taches de rousseur sur les bras et sur les joues aussi. Elle en a 2 juste en dessous de l'œil. Oh, de toute façon, elle a sûrement beaucoup changé. Elle pense à toi aussi souvent que tu penses à elle, et tu lui manques certainement autant qu'elle te manque. Peut-être même plus. Ah oui? Est-ce que tu peux garder un secret? J'ai aussi quelqu'un qui me manque beaucoup. Une personne qui se trouve très très loin de l'Amérique. Et quand je me languis de quelqu'un comme maintenant, tu sais comment je me console? Eh bien, je lève les yeux vers le ciel et je cherche notre étoile, celle que nous avons choisie. Et chaque scintillement est un clin d'œil de celui que j'aime et qui pense à moi. Vous croyez que ma mère en ce moment pense à moi aussi? J'en suis absolument certaine. Oh, madame, regardez! Vous avez déjà vu un spectacle de musical? Non, mais on peut acheter des billets, d'accord? Vous rigolez, c'est $2 la place. Oh. Venez. Elles sont superbes, hein? Ça, je dois dire qu'elles sont vraiment très douées. Maud et Claude, je les ai vus des centaines de fois. Qu'est-ce que tu fais là, Nora? Dehors tout de suite. Sinon, je serai obligé de te faire payer. Encore 1 minute, Sean. Mon ami les a encore jamais vus. Toi, tu ne manques pas de cran, moi, y a pas à dire. Mais j'ai pas envie de perdre mon boulot. Très bien, on s'en va. Pas la peine de s'énerver pour ça. Merci beaucoup, Sean. Et que ce soit la dernière fois. Regardez, on peut y jeter un coup d'œil. Whistle when you feel that no one is near. Whistle, and you'll find me standing right here. Here to help smooth out the wrinkles, here to make loneliness end. It'll do you a lot of good knowing you got a good friend. And all you have to do is whistle, and you'll find me holding your hand. When life doesn't go the way that you planned, whatever rut you get stuck in, you'll feel me pulling you through. And then and forevermore, you'll hear me whistling for you. Whistle when you feel that no one is near. Whistle, and you'll find me standing right here. Here to help smooth out the wrinkles, Here to make loneliness end. it'll do you a lot of good knowing you've got a good friend.
do is whistle, and you'll find me holding your hand. When life doesn't go the way that you planned. Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous emmenez ce sapin? On l'a pas volé, je vous le jure. On veut le transporter chez Monsieur Tavish. Personne d'autre n'en voulait. Il est à nous, on nous l'a donné. Vous en êtes sûr? Eh bien, on va vérifier cela. Mais pour le moment, c'est moi qui vais m'en charger. Je vous demande pardon, monsieur l'agent, mais ces enfants-là sont des travailleurs, et s'ils affirment qu'ils n'ont pas volé ce sapin, je les crois sur parole. Alors ça y est, ils ont réussi à vous embobiner vous aussi. Écoutez, Doyle. Non. Monsieur Doyle, je promets de ne plus vous donner de coups de pied, d'accord? Bon, et je ne jetterai plus des œufs sur vous. Alors on peut garder ce bout de bois maintenant? C'est vrai qu'il n'a pas très bonne mine, ce sapin. Prenez-le. Merci, monsieur Doyle. Madame Nord, si je peux me permettre, vous avez l'air d'adorer les enfants, alors vous pourriez m'acheter un billet pour les œuvres de la police. La fête aura lieu au Foley Saloon. De toute façon, nous n'allons pas vous laisser passer cette veillée de Noël toute seule. Oh, ça ne serait pas la première. Mais c'est terriblement tentant. J'achète 2 billets. Ah, et ça vous fera 50 cents, madame. Je voudrais vous demander de faire quelque chose pour moi, monsieur. Je vous écoute. Le second billet, je l'ai acheté pour ma logeuse, Madame Lovenstein. Et j'aimerais beaucoup que vous alliez le lui donner personnellement à son domicile. Moi? Oh, je n'ai pas l'impression qu'elle ait tellement envie de me voir, madame. Je me demande si elle n'aurait pas un petit peu peur de vous. Peur de moi? Oh. Eh bien, si cela pouvait déteindre un peu sur sa petite pensionnaire. Mais je vous ai dit que c'était devenu sage. Ah oui, je le croirai quand j'en aurai la preuve. Je ferai cela pour vous, madame. Bonne soirée. Venez, Madame Nord, je leur ai parlé de l'idée que vous avez eue pour demain. En fait, c'est Sadie qui me l'a donnée. Demain, nous devrons tous travailler aussi lentement qu'il nous sera possible de le faire. Ça va rendre Tavish furieux. On fait comme ça, d'accord? On devient mou comme des limaces. Vous avez compris tous? Compris. Mais et si Tavish se met en colère? Oui, et si on a la trouille? Then all you have to do is whistle, and you'll find me holding your hand. When life doesn't go the way that you planned, whistle when you feel that no one is near.
On ne sait même pas où elle est. Le simple fait de mettre les mots sur le papier peut être magique. C'est juste une idée. Dear Mrs. Santa Claus, wherever you are, I'm without you as lost as some little star. You're not there when I call, and so everything's all askew. So I guess, little wife, that the joy in my life is you. Dear Mrs. Santa Claus, how I hope you can see from now on what a drastic change there will be. So I wish on the moon you come home to me soon, because you'll never know how Santa misses Mrs. Ma cliente distinguée des beaux quartiers. Elle a décidé qu'elle ne veut plus de rouge maintenant. Oh, Sadie, est-ce que votre mère est là? Oh, Madame Lovenstein. Monsieur le policier, votre honneur, c'est une bonne fille. Elle y était pour rien, je vous assure. Ah oui, d'après ce que j'ai entendu dire, elle y était pour beaucoup. Oh non. Si, et ma propre mère a marché jusqu'à Union Square pour les entendre toutes acclamer votre fille. Oh, c'est une vraie Suzanne Anthony, votre Sadie, madame. Tu vois, maman? Oh, j'étais venu pour autre chose. Quelqu'un vous a acheté un billet pour la fête que nous organisons pour Noël. La fête aura lieu au Foley Saloon cette année. Qui a acheté ce billet pour moi? Eh bien, disons que c'est votre petit Père Noël secret. Et ce serait pour moi et pour tous les policiers du district un immense plaisir de voir notre plus gentille hôtesse à notre soin. C'est de moi que vous parlez? Bien sûr, qui d'autre? On se revoit le soir de Noël, alors? Je vous souhaite une bonne journée. Non, mes petits anges, pour bien faire, il faudrait travailler encore plus doucement. C'est ça. Doucement. Ah, c'est parfait, Lilo. Bien. Tu crois vraiment que ça marchera? C'est mieux que de rien faire et de continuer à geler. Mais nous devons rester unis comme les doigts d'une main, Fritzy. Ce n'est que lorsque les roues tournent ensemble que le train peut avancer. Oh. Alors, comment vont mes petits lutins aujourd'hui? Tiens, c'est étrange. Que se passe-t-il ici? La plus grosse semaine de la plus grosse saison, et que vois-je? 4, 5, 6 trains? 3 ours en peluche? Madame Nord, donnez-moi une explication tout de suite. J'ai l'impression que c'est la température qui nous ralentit ainsi, monsieur Tavis. Peut-être qu'un peu de charbon dans le poêle stimulerait la cadence. Vous devriez rentrer sous terre de honte. C'est vous qui êtes à l'origine de cet étrange ralentissement. Hein? Oh non, pas moi seulement, c'est nous tous ensemble. Bien, bien. J'ai l'immense plaisir de vous informer tous que tous ensemble, vous allez passer le jour de Noël à travailler dans cette usine.
Oh, mais vous n'y pensez pas, monsieur Tavish. En quoi la présence de tous ces enfants ici le jour de Noël pourrait vous être utile? Enfin, tous les jouets auront déjà été livrés à ce moment-là. Nous allons faire un grand lessivage et un brossage du sol et de tous les murs. Non, les enfants, souvenez-vous, nous devons rester solidaires comme les roues du train. Je vous laisserai partir 1 heure plus tôt la veille de Noël si vous dites la vérité. Est-ce que Madame Nord vous a donné cette bonne idée? Oui, c'est bien elle, le cerveau de l'affaire. Elle nous a forcé à lui obéir, c'est de sa faute. Alors c'est elle qui vous a volé votre merveilleuse fête de Noël. Dois-je la mettre à la porte? Oui. Et vous trouvez un nouveau surveillant? Oui. Vous voyez, Madame Nord, c'est cela la démocratie. Alors, dehors! Je te demande pardon, ma chérie. Ce n'est pas votre faute. À vrai dire, ça ne m'aurait pas dérangé de travailler à Noël. Je déteste Noël de toute façon. Oh, voyons, tu ne penses pas ce que tu dis. C'est dommage, mais c'est comme ça. Sans ma mère avec nous, ce n'est plus un jour de fête. Hein, je sais. Je comprends ce que tu ressens, mais Noël ou pas, personne ne devrait avoir à travailler dans ces conditions. Nous avons essayé. Je te remercie. Tu as été la seule à me soutenir contre Monsieur Tavish. Tu as été très courageuse. Je suppose qu'il va falloir que je trouve un autre travail où on n'aura jamais assez pour faire venir ma mère et mon petit frère. Quand je pense à ces pauvres enfants qui travaillent si durement avec leurs petits doigts comme des glaçons, oh, c'est impossible qu'on ne puisse rien faire pour eux. Whatever rut you get stuck in, you'll feel me pulling you through. And then and forevermore, you'll hear me whistling for you. J'ai toujours eu envie de le faire. Augie Tavish. Tu peux entrer, la voie est libre. Ça alors, comment vous avez fait? C'est un petit truc que mon mari m'a appris. Quelqu'un vous a vu? Pas encore. On aurait dû soutenir Madame Nord. Et on se serait retrouvés au chômage. Oui, mais on serait pas en train de se geler. Arrêtez de gémir, ça sert à rien. Si son idée n'a pas marché, c'est seulement parce que... Seulement parce que nous n'avons pas eu confiance en nous. Madame Nord, qu'est-ce que vous faites là? Si jamais Tavish vous trouve ici... Tavish ne nous fait pas peur, n'est-ce pas, madame? Le seul moyen d'obtenir ce que nous voulons, c'est que tous les enfants soient solidaires. Toujours la même chanson. Pas uniquement les enfants qui sont ici, mais tous les autres enfants de la ville entière. Que se passerait-il si vous disiez à tous les enfants de New York que les jouets de Tavish ne dureront pas plus longtemps que jusqu'au lendemain de Noël? Si on mettait tout le monde au courant de ce que les enfants ont souffert en les fabriquant, c'est d'une véritable grève que je parle. D'un boycott de toute la ville. Et je veux savoir qui est avec moi. Monsieur Tavish sera foudrage. Il nous virera et engagera d'autres enfants. Sûrement pas s'ils apprennent de quelle ignoble façon il a osé vous traiter. Il n'y a personne qui s'intéresse aux gosses de notre quartier. Moi, il m'intéresse même beaucoup. Et je ne serai pas la seule, je t'assure. Mais il faut que tout le monde sache. Alors, qui est avec moi? Moi. Tu parles d'une surprise? Et qu'en pensent tous les autres? Qui joindra sa voix à la nôtre? Qui proclamera avec nous la grève? Qui veut nous aider à faire sortir des vitrines les jouets de Tavish? Grève! Il meurt! Si Emilio est d'accord, je le suis aussi. Et je dis grève! Moi aussi! Tais-toi, je décide le premier. Grève! 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 Sortez les jouets Tavish des magasins! N'achetez pas les jouets Tavish! Bravo, vous avez raison! Tenez, voilà encore des jouets Tavish. Sortez les jouets Tavish de tous les magasins! Les jouets Tavish ne valent rien! Mon pauvre chéri, j'ai peut-être sous-estimé la difficulté de ta tâche. En tant que maire, je m'engage à faire en sorte qu'aucun enfant ne travaille jamais plus dans d'aussi déplorables conditions que dans cette
Fabrique, regardez par ici, monsieur le maire. Et encore une. Derrière, des enfants révoltés vont fermer la fabrique de jouets Tavish. Tous les détails sur Nicolas. Derrière. Madame Nord. On réclame des lois sur le travail des enfants dans tout New York. Grâce à vous, Madame Nord. Oh, vous avez été mon inspiratrice, Sadie. Une autre photographie de ton père, que son âme repose en paix. Ils étaient à ma grand-mère, ces chandeliers. Regarde, Sadie, il reste un seul chandelier. On a perdu l'autre. Il est magnifique. Mais alors, maman, dis-moi, si tu défais ta valise, est-ce que ça veut dire qu'on va rester ici un moment? Quoi? Tu n'aimes pas l'Amérique? Tu connais un meilleur pays où aller? Oh, la broche de maman. Je vais la porter au bal des policiers ce soir. Tu vas aller à une soirée de Noël, maman? Bien sûr, j'ai une invitation. Vous venez aussi, Madame Nord? Oh, je ne veux pas rater ça. Et vous y allez dans cette tenue? Madame Nord, j'ai une bonne nouvelle. Cupido, sa patte est guérie. Oh, merci, Marcello, merci. Bonsoir, Sadie. Messieurs, dames, votre attention, s'il vous plaît. Je peux le prendre? Merci. Cela vous paraît sans doute inhabituel, une juive qui porte un toast à Noël. Mais comme vous le savez tous, j'ai la plus grande gueule de tout le quartier. Oh non! J'aimerais remercier une personne que nous ne connaissons que depuis très peu de temps, mais qui a déjà fait tant de bien autour d'elle. À moi et à beaucoup d'enfants surtout. Madame Nord, vous avez été notre porte-bonheur. Je devrais dire plutôt que ce que vous avez été en fait, c'est notre Père Noël. Mère Noël, ça dit. Ben oui, à la santé de la Mère Noël du quartier de l'avenue A. Brava! M'accordez-vous cette danse? Nicky? Ce n'est que moi. Agent de police Doyle, vous me reconnaissez? Que faites-vous là-haut dans le froid et toute seule, madame? Oh, j'étais en train de chercher une étoile. Bonne soirée. Et joyeux Noël. Every time a star is falling, someone that you love is calling. He needs me, yes, he needs me. Don't even ask me how I know. I know when he calls me, my heart hears him and tells me that it's time for me to go. He's my world and
I am his. He is my world, and journey's end is where he is. And his laughter is my laughter, and tells me what I'm living for. And so if he needs me, I'll go, 'cause I need him much more. Ma chérie, il faut que je parte. Bon, ben on se voit demain alors. Ah, j'ai bien peur que non. Vois-tu, on a besoin de moi à la maison. Mais c'est trop tôt. Restez encore. Je ne peux pas faire autrement. Mais je n'ai pas oublié. Vous aurez vos cadeaux de Noël, toi et tous les autres. Vous croyez qu'on se reverra? Oh, j'espère, oui. Mais d'ici là, tu te rappelles, tu n'as qu'à regarder l'étoile dans le ciel et tu sauras que je pense à toi. He's my world, and I am his. He's my world, and journey's end is where he is. And his laughter is my laughter, and tells me what I'm living for. And so if he needs me, I'll go, 'cause I need him much more. Cupidon? Comet? Tonnerre? Mais où êtes-vous? Oh. Vous cherchez quelque chose, Madame Nord? Ou dois-je dire Mère Noël? Comment l'avez-vous su? Oh, je le soupçonnais depuis longtemps. D'abord, vous en saviez trop long sur la fabrication des jouets. Et puis votre nom, Madame Nord, parce que vous venez du pôle Nord. Très jolie idée. Et lorsque je me suis aperçu que vous étiez passé par la cheminée, bien sûr. Oh. Monsieur Tavish, sans le traîneau, les enfants ne pourront pas recevoir leurs cadeaux de Noël. Quel dommage. Mais vous allez gâcher le Noël de tout le monde. C'est bien ce que je souhaite. Demain matin, tout New York viendra ramper aux pieds d'Augustus Peter Tavish. Mais bien sûr, pauvre petit. Oh, Guy Tavish, vous avez écrit au Père Noël pour lui demander un ours en peluche. Ça devait être en 1872, c'est ça? Et il vous a apporté un amour de petit ours avec un joli gilet doublé en satin. Mais ensuite, vous n'avez plus jamais écrit. Et le Père Noël s'en est rendu compte? Il en a parlé, oui, même plusieurs fois. Il faut que je vous dise, mon méchant cousin m'a volé mon ours le jour de Noël. Oh, et vous l'aimiez tant. Et vous avez cru que vous n'en auriez jamais un autre semblable. Oui, c'est vrai. Alors, vous avez voulu gâcher le Noël de tous les enfants comme le vôtre avait été gâché. Oui, c'est ce que j'ai ressenti. C'est exact. Maintenant, Augie, vous ne serez jamais plus tenté de gâcher le jour de Noël de personne. Tenez, mon petit. Exactement comme celui qu'on vous a pris, même le gilet de satin. Et souvenez-vous, ce n'est pas le cadeau lui-même qui est important.
c'est l'amour qui est derrière. Merci. Vous voulez bien me rendre mon traîneau maintenant? Oh, mais bien sûr. Et mes amitiés au Père Noël? Oh, merci pour lui. La veille de Noël. Le plus affreux Noël de ma vie. Allons, il y a encore de l'espoir. Il faut y croire de toutes vos forces. Oh, oh, non. Oh, désolé d'être tellement en retard. Anna, si tu savais comme j'étais inquiet pour toi. Oh, est-ce que je t'ai manqué? Oh, plus que tu ne peux l'imaginer. Mais d'abord, t'es-tu pas sûr? Dépêche-toi, il faut y aller dardard. Dardard? Eh oui, on dit ça à New York. Je te raconterai demain. Cette nuit, les enfants attendent le Père Noël. Tiens, là, ce n'est pas le moment de tomber malade. Voilà, tu peux y aller. Je serai là demain matin. Je t'attendrai comme toujours. Anna, ferme les yeux. Allez, et garde-les fermés. Pardon, Mère Noël, excusez-moi. Oh, qu'allez-vous faire demain? Il y a aussi le reste. Bravo. Qu'est-ce que tu fais? Le reste. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une surprise pour toi. Mais d'abord, il faut que tu mettes quelque chose de bien chaud. Ah, tu peux ouvrir les yeux. Oh, Niki. Oh, c'est magnifique. Cette année, tu viens avec moi. Oh, ne sois pas ridicule. Et cette année, je prendrai le chemin que tu m'as conseillé. C'est vrai? Eh bien, en route, Mère Noël, les enfants nous attendent. Bon, si tu me le demandes comme ça. Partout. Oh, comme je suis contente. Oh. Allons-y. Allez, danseurs. À toi, Anna, tu connais ça par cœur. Oh, allez, tonnerre. Allez, fringant. Allez, tempête. Allez, comète. Mon Dieu, j'ai oublié le suivant. Cupidon. Oh, quelle idiote. Comment ai-je pu oublier Cupidon? Allez, Cupidon. Allez, éclair et fougueux. Joyeux Noël, Anna. Joyeux Noël, Niki. Through a navy blue night, crowned with shimmering stars, to the kids of the world I'll be paying my annual call. But now that you're sitting beside me, we'll have the best Christmas of all. Flying over the clouds, floating under the moon, as we watch and we wait for the first chimney top to appear. But now that you're sitting beside me, we'll have the best Happy New Year. Though the wind may be strong, I will never complain, dear. I'm happy as long as there's you and my reindeer. Through a navy blue night, crowned with shimmering stars, in a moment I know that the first little snowflake will fall. But now that you're sitting beside me, we'll have the best Christmas of all. Though the frost in the air means a change in the weather, but what do we care when we're flying together? Oh, regarde, nous arrivons à New York. Je sais. Nora, viens, ma chérie. Joyeux Noël.
secrets of your own. You'll remember what somebody said to you when you were small. As long as you love one another, you'll have the best Christmas of all. As long as you love one another, you'll have the best Christmas, the best Christmas, the best Christmas of all. Je te demande pardon, ma chérie. Ce n'est pas votre faute. À vrai dire, ça ne m'aurait pas dérangé de travailler à Noël. Je déteste Noël de toute façon. Oh, voyons, tu ne penses pas ce que tu dis. C'est dommage, mais c'est comme ça. Sans ma mère avec nous, ce n'est plus un jour de fête. Ah, je sais. Je comprends ce que tu ressens, mais Noël ou pas, personne ne devrait avoir à travailler dans ces conditions. Nous avons essayé. Je te remercie, tu as été la seule à me soutenir contre Monsieur Tavish. Tu as été très courageuse. Je suppose qu'il va falloir que je trouve un autre travail où on n'aura jamais assez pour faire venir ma mère et mon petit frère. Quand je pense à ces pauvres enfants qui travaillent si durement avec leurs petits doigts comme des glaçons, oh, c'est impossible qu'on ne puisse rien faire pour eux. Whatever rut you get stuck in, you'll feel me pulling you through. And then and forevermore, you'll hear me whistling for you. J'ai toujours eu envie de le faire. Augie Tavish. Tu peux entrer, la voie est libre. Ça alors, comment vous avez fait? C'est un petit truc que mon mari m'a appris. Quelqu'un vous a vu? Pas encore. On aurait dû soutenir Madame Nord. Et on se serait retrouvés au chômage. Oui, mais on serait pas en train de se geler. Arrêtez de gémir, ça sert à rien. Si son idée n'a pas marché, c'est seulement parce que... C'est seulement parce que nous n'avons pas eu confiance en nous. Madame Nord, qu'est-ce que vous faites là? Si jamais Tavish vous trouve ici... Tavish ne nous fait pas peur, n'est-ce pas, madame? Le seul moyen d'obtenir ce que nous voulons, c'est que tous les enfants soient solidaires. Toujours la même chanson. Pas uniquement les enfants qui sont ici, mais tous les autres enfants de la ville entière. Que se passerait-il si vous disiez à tous les enfants de New York que les jouets de Tavish ne dureront pas plus longtemps que jusqu'au lendemain de Noël? Si on mettait tout le monde au courant de ce que les enfants ont souffert en les fabriquant, c'est d'une véritable grève que je parle. D'un boycott de toute la ville. Et je veux savoir qui est avec moi. Monsieur Tavish sera foudrage. Il nous virera et engagera d'autres enfants. Sûrement pas s'ils apprennent de quelle ignoble façon il a osé vous traiter. Y a personne qui s'intéresse aux gosses de notre quartier. Moi, il m'intéresse même beaucoup. Et je ne serai pas la seule, je t'assure. Mais il faut que tout le monde sache. Alors, qui est avec moi? Moi. Tu parles d'une surprise? Et qu'en pensent tous les autres? Qui joindra sa voix à la nôtre? Qui proclamera avec nous la grève? Qui veut nous aider à faire sortir des vitrines les jouets de Tavish? Grève! Il parle!
Si Emilio est d'accord, je le suis aussi. Et je dis grève. Moi aussi. Tais-toi, je décide le premier. Grève. Grève, 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 grève. Sortez les jouets Tavish des magasins. N'achetez pas les jouets Tavish. Bravo, vous avez raison. Tenez, voilà encore des jouets Tavish. Merci. Sortez les jouets Tavish de tous les magasins. Les jouets Tavish ne valent rien. Mon pauvre chéri, j'ai peut-être sous-estimé la difficulté de ta tâche. En tant que maire, je m'engage à faire en sorte qu'aucun enfant ne travaille jamais plus dans d'aussi déplorables conditions que dans cette fabrique. Regardez par ici, monsieur le maire. Et encore une. Derrière, des enfants révoltés font fermer la fabrique de jouets Tavish. Tous les détails sur Nicolas. Derrière. Madame Nord. On réclame des lois sur le travail des enfants dans tout New York. Grâce à vous, Madame Nord. Oh, vous avez été mon inspiratrice, Sadie. Une autre photographie de ton père, que son âme repose en paix. Ils étaient à ma grand-mère, ces chandeliers. Regarde, Sadie, il reste un seul chandelier. On a perdu l'autre. Il est magnifique. Mais alors, maman, dis-moi, si tu défais ta valise, est-ce que ça veut dire qu'on va rester ici un moment? Quoi? Tu n'aimes pas l'Amérique? Tu connais un meilleur pays où aller? Oh, la broche de maman. Je vais la porter au bal des policiers ce soir. Tu vas aller à une soirée de Noël, maman? Bien sûr, j'ai une invitation. Vous venez aussi, Madame Nord? Oh, je ne veux pas rater ça. Et vous y allez dans cette tenue? Madame Nord, j'ai une bonne nouvelle. Cupido Zapate guéri. Oh, merci, Marcello, merci. Bonsoir, Sadie. Messieurs, dames, votre attention, s'il vous plaît. Je peux le prendre? Merci. Cela vous paraît sans doute inhabituel? Une juive qui porte un toast à Noël. Mais comme vous le savez tous, j'ai la plus grande gueule de tout le quartier. Oh non. J'aimerais remercier une personne que nous ne connaissons que depuis très peu de temps, mais qui a déjà fait tant de bien autour d'elle. À moi et à beaucoup d'enfants surtout. Madame Nord, vous avez été notre porte-bonheur. Je devrais dire plutôt que ce que vous avez été en fait, c'est notre Père Noël. Mère Noël, ça dit. Mais oui, à la santé de la Mère Noël du quartier de l'avenue A. Brava. M'accordez-vous cette danse? Nicky? Ce n'est que moi. Agent de police Doyle, vous me reconnaissez? Que faites-vous là-haut dans le froid et toute seule, madame? Oh, j'étais en train de chercher une étoile. Bonne soirée. Et joyeux Noël.
Every time a star is falling, someone that you love is calling. He needs me, yes, he needs me. Don't even ask me how I know. I know when he calls me, my heart hears him and tells me that it's time for me to go. He's my world and I am his. He's my world and journey's end is where he is. And his laughter is my laughter and tells me what I'm living for. And so if he needs me, I'll go, 'cause I need him much more. Ma chérie, il faut que je parte. Bon, ben on se voit demain alors. Ah, j'ai bien peur que non. Vois-tu, on a besoin de moi à la maison. Mais c'est trop tôt. Restez encore. Je ne peux pas faire autrement. Mais je n'ai pas oublié, vous aurez vos cadeaux de Noël, toi et tous les autres. Vous croyez qu'on se reverra? Oh, j'espère, oui. Mais d'ici là, tu te rappelles, tu n'as qu'à regarder l'étoile dans le ciel et tu sauras que je pense à toi. He's my world and I am his. He's my world and journey's end is where he is. And his laughter is my laughter and tells me what I'm living for. And so if he needs me, I'll go, 'cause I need him much more. Cupidon? Comète? Tonnerre? Mais où êtes-vous? Vous cherchez quelque chose, Madame Nord? Ou dois-je dire Mère Noël? Comment l'avez-vous su? Oh, je le soupçonnais depuis longtemps. D'abord, vous en saviez trop long sur la fabrication des jouets. Et puis votre nom, Madame Nord, parce que vous venez du pôle Nord. Très jolie idée. Et lorsque je me suis aperçu que vous étiez passé par la cheminée, bien sûr. Oh, Monsieur Tavish, sans le traîneau, les enfants ne pourront pas recevoir leurs cadeaux de Noël. Quel dommage. Mais vous allez gâcher le Noël de tout le monde. C'est bien ce que je souhaite. Demain matin, tout New York viendra ramper aux pieds d'Augustus Peter Tavish. Mais bien sûr, pauvre petit. Oh, Guy Tavish, vous avez écrit au Père Noël pour lui demander un ours en peluche. Ça devait être en 1872, c'est ça? Et il vous a apporté un amour de petit ours avec un joli gilet doublé en satin.
Mais ensuite, vous n'avez plus jamais écrit. Et le Père Noël s'en est rendu compte? Il en a parlé, oui. Même plusieurs fois. Il faut que je vous dise, mon méchant cousin m'a volé mon ours le jour de Noël. Oh, et vous l'aimiez tant. Et vous avez cru que vous n'en auriez jamais un autre semblable. Oui, c'est vrai. Alors, vous avez voulu gâcher le Noël de tous les enfants comme le vôtre avait été gâché. Oui, c'est ce que j'ai ressenti. C'est exact. Maintenant, Augie, vous ne serez jamais plus tenté de gâcher le jour de Noël de personne. Tenez, mon petit. Exactement comme celui qu'on vous a pris, même le gilet de satin. Et souvenez-vous, ce n'est pas le cadeau lui-même qui est important. C'est l'amour qui est derrière. Merci. Vous voulez bien me rendre mon traîneau maintenant? Oh, mais bien sûr. Et mes amitiés au Père Noël? Oh, merci pour lui. La veille de Noël. Le plus affreux Noël de ma vie. Allons, il y a encore de l'espoir. Il faut y croire de toutes vos forces. Oh, doucement. Oh, désolée d'être tellement en retard. Anna, si tu savais comme j'étais inquiet pour toi. Oh, est-ce que je t'ai manqué? Oh, plus que tu ne peux l'imaginer. Mais où étais-tu passé? Dépêche-toi, il faut y aller dardard. Dardard? Eh oui, on dit ça à New York. Je te raconterai demain. Cette nuit, les enfants attendent le Père Noël. Tiens, là, ce n'est pas le moment de tomber malade. Voilà, tu peux y aller. Je serai là demain matin. Je t'attendrai comme toujours. Anna, ferme les yeux. Allez, et garde-les fermés. Pardon, Mère Noël, excusez-moi. Oh, qu'allez-vous faire demain? Il y a aussi le reste. Qu'est-ce que tu fais? Le reste. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une surprise pour toi. Mais d'abord, il faut que tu mettes quelque chose de bien chaud. Ah, tu peux ouvrir les yeux. Oh, Niki! Oh, c'est magnifique! Cette année, tu viens avec moi. Oh, ne sois pas ridicule. Et cette année, je prendrai le chemin que tu m'as conseillé. C'est vrai? Eh bien, en route, Mère Noël. Les enfants nous attendent. Bon, si tu me le demandes comme ça. Pardon. Oh, comme je suis contente. Oh. Allons-y. Allez, danseurs. À toi, Anna, tu connais ça par cœur. Oh, allez, tonnerre. Allez, fringant. Allez, tempête. Allez, comète. Mon Dieu, j'ai oublié le suivant. Cupidon. Oh, quelle idiote. Comment ai-je pu oublier Cupidon? Allez, Cupidon. Allez, éclair et fougueux. Joyeux Noël, Anna. Joyeux Noël, Niki. Through a navy blue night, crowned with shimmering stars. To the kids of the world, I'll be paying my annual call. But now that you're sitting beside me, we'll have the best Christmas of all. Flying over the clouds, floating under the moon, as we watch and we wait for the first chimney top to appear. But now that you're sitting beside me, we'll have the best Happy New Year. Though the wind may be strong, I will never complain, dear. I'm happy as long as there's you and my reindeer. Through a navy blue night, crowned with shimmering stars. In a moment I know that the first little snowflake will fall. But now that you're sitting beside me, we'll
have the best Christmas of all. Though the frost in the air means a change in the weather, but what do we care when we're flying together? Oh, regarde, nous arrivons à New York. Je sais. Nora, tiens, ma chérie. Joyeux Noël. You'll remember what somebody said to you when you were small. As long as you love one another, you'll have the best Christmas of all. As long as you love one another, you'll have the best Christmas, the best Christmas, the best Christmas of all.